je suis tout seul sur le tandem. Vous voyez que là j'ai mis la poussée maxi. Si jamais je freine, clac, on passe en freinage, recharge, attendez, je lâche, freinage, lâche, freinage. Tout seul sur le tandem. Allez. Petit contacteur pour diminuer, pas même annuler carrément l'assistance, voire même freiner pour recharger. Donc la limitation de vitesse ils sont à 65 km/h. Il y a un petit bouton aussi pour aider à la marche qui est limité, je ne sais plus si c'est 3 ou 6 km/h. Voilà, je le vois, ça monte. Sur l'indicateur, on a la distance. Ça, c'est depuis que je l'ai, donc très peu de kilomètres, 609. 49 heures. Et il y avait une petite astuce pour rajouter cette donnée qui est la température moteur. Bon, moi, quand j'arrive à monter à 80 degrés, bon, d'après le constructeur, je crois que le maxi ça commence à couper vers 120 degrés. Alors bon, la distance. Donc si je me lève, donc la grosse batterie qui fait, mais je le marquerai là dans l'avant, je crois qu'elle fait 600 et quelques watts. Voilà. Une cassette, alors c'est un corps de roue libre genre Shimano. Voilà. La jante est uniquement quoi, donc c'est du 27,5. Elle est pas mal large, hein. C'est pas mal, ça va avec la tendance actuelle. Elle ne fait que les freins à disque. J'ai mon frein à disque. Voilà. Du coup, pour l'utilisation tandem, j'ai quelques rallonges. J'ai des rallonges pour la gâchette. Enfin, c'est pas une gâchette d'ailleurs, c'est pour régler le niveau de LED. Donc là, il y a une rallonge pour ça, et puis il y a une rallonge évidemment pour l'écran. Voilà, tout ça chez moi, ça passe ici, là. Et de l'autre côté, toc. Le câble électrique il est là, toc, toc, toc. Il passe là. Il vient derrière faire le tour. Là, regardez pas ça, parce que ça vient du roll-off que je mets maintenant. Là, je vais mettre un moyeu roll-off derrière, donc c'est la commande du moyeu roll-off, ça. Donc là, il y a bien le frein, vous voyez, avec le disque, toc. Alors moi, carrément, de toute façon, c'est un standard s'y trouve, moi, carrément, j'ai mis du 220 mm. Vous mettez ce que vous voulez, en fait. Et regardez de ce côté-là, voilà. Voilà, donc la batterie. Il y a un câble qui va vers l'écran, qui lui-même est relié au sélecteur de niveau d'assistance, et aussi optionnellement, alors moi je l'ai mis, c'est un peu compliqué à mettre, vous voyez le petit aimant là, c'est ça qui déclenche le freinage. On peut le déclencher comme je vous montrais en appuyant plusieurs fois sur moins, regardez, 1, 2, 3, voilà, là j'ai plus aucune assistance, et là si je me mettais à pédaler, oulala ça serait dur. Je remets normalement, et moi j'ai choisi, je l'ai réglé pour que dès que je freine, en fait ça fait un frein électrique sur la roue arrière. Et petit aimant avec la sonde, un peu comme sur un système d'alarme. Je sais que Magura maintenant fait le système intégré à la poignée. Et bon, moi je voulais garder mes The One là, sur mon tandem, ça freine vraiment très fort. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est donc il y a les câbles qui sortent de la roue, toc. Donc voilà, il y a plusieurs velcro que je fournis qui permettent de pas que ça touche tout ce qui tourne. Et en dessous ça, il faut bien pouvoir enlever la roue. Il y a les connecteurs rapides. Le gros, c'est pour l'alimentation électrique du moteur, et le petit, c'est pour la gestion électronique. Vous voyez, tac, il n'y a qu'à débrancher ça, et hop, on peut enlever la roue. Ce n'est pas un serrage rapide, par contre. Donc, il faut quand même se trimballer avec sa clé de 15. Il faut que ça soit bien serré pour que le détecteur de couple fonctionne bien. De marquer dans le mode d'emploi, tout ça. Hein. Il faut serrer à 40 Nm, je crois. Donc, c'est même si vous n'avez pas de clé à molette, clé à dynamométrique. C'est serré fort, mais bon, sans mettre tout votre poids dessus non plus, mais avec les clés standards 15 mm, ça c'est serré fort. J'ai la valve tubeless là pour l'essai, là pour voir un peu si tout fonctionne bien.
depuis le changement du corps de roue libre. Je viens de changer le corps de roue libre. J'ai mis une chambre à air toute bête, mais je fournis la valve tubeless et puis un fond de jante que j'ai mis moi pour passer en tubeless. J'ai aussi donc l'outil qui permet de démonter le corps de roue libre. J'ai dû en changer déjà une fois, là j'ai l'ancien. Sur le tandem, c'est vrai que ça force beaucoup quand même, hein. On est deux, donc il faut prévoir sur un tandem, ouais. Sur un tandem, il faut prévoir de la changer quand même, au moins une fois par an, quoi, quand vous sentez que ça commence à merdouiller. Sur un vélo solo, par contre, normalement, il n'y a aucun souci. Que dire d'autre? J'ai aussi ici un système, je le mettrai en photo. J'ai acheté le système qui, je crois, se branche ici, à la place du compteur, qui permet de débrider la roue. Mais bah, là, elle n'est pas débridée, hein, je ne l'ai pas débridée. Par contre, elle permet aussi de ce petit boîtier supplémentaire qu'on met à l'arrêt. On choisit ce qu'on veut changer, on change et puis après on roule sans. Ce petit boîtier, je crois que c'est lui qui m'a permis de mettre l'histoire de la température moteur. Et puis j'ai aussi un mode, là je mettrai en photo un mode Mountain, un peu comme le mode e-Mountain Bike de chez Bosch. Le mode Mountain, là, je crois que c'est en appuyant sur ces deux-là. Le mode Mountain, il permet en fait de réguler l'assistance en fonction de ce qu'il y a besoin. En fait. Plus on appuie fort, plus on aura d'assistance. Voilà, je vais faire un petit tour maintenant. Pour passer sur le mode Mountain dont je vous ai parlé, là pour le moment, avec mon plus et mon moins, je règle le niveau d'assistance. Moins, plus. Et là, si j'appuie à la fois sur plus, c'est le changement de l'indicateur d'affichage, clac, en même temps. Pof, mode Mountain. Mode Mountain, et bien maintenant c'est en fonction de mon pédalage que l'assistance va se gérer. Pour charger la batterie, ou pour enlever la batterie d'ailleurs, pour la charger, on peut le faire la batterie sur le vélo. Ou alors, bien sûr, petite clé, toc, hop, hop, je tire, et voilà. J'enlève la batterie de son rail. Le rail qui se positionne à la place de la gourde. Vous voyez, avec des vis un petit peu plus longues. Soit vous avez un porte-gourde, soit sinon il faut, comment on appelle ça, avec une espèce de pince, mettre des écrous dans le cadre. Et la batterie, avec son petit chargeur, met du temps, hein, c'est un petit chargeur, met du temps à se recharger. Moi je la laisse la nuit. Ce qui est de bon ton, c'est de la conserver, et quand on reste sans faire de vélo un certain temps, c'est de la conserver à 80% de sa charge. C'est assez simple à faire parce que il suffit de regarder sur l'écran de contrôle, là il n'est pas allumé s'il n'y a pas de batterie, et d'être à peu près à 80% avant de la stocker. Et vous voyez, je branche le chargeur, et voilà, c'est parti en charge. Ce sera vert à la fin. Le connecteur lui-même sur la batterie est coloré orange. Je vous montre au niveau du serrage de roue. Donc en largeur c'est du 135 mm sur l'axe de serrage rapide. Et hop, avec une clé de 15, voilà, c'est un écrou de chaque côté, une rondelle. Et il faut que vous ayez des pattes standards, c'est-à-dire avec la fente en dessous, parce qu'il y a cette partie-là, je ne sais pas si on la voit bien, là qui vient dans la fente, et c'est elle qui permet de passer le couple du moteur ou du freinage d'ailleurs. Donc c'est elle qui permet de bloquer l'axe par rapport au bras arrière pour pas que le vélo, pour pas que le moteur il tourne dans le vide tout simplement. Sinon, hop, il y aurait tout ça qu'il faut qu'il y ait une base, quelque chose qui soit fixe par rapport au cadre. Donc c'est dans cette fente, vous voyez, il n'y a pas besoin qu'elle soit très profonde, hein, c'est une fente standard là. Donc c'est du 135 de largeur, ce qui se fait sur les vélos standards, et là je sais plus si c'est 10 ou 9, hein, le standard des serrages rapides, quoi.